Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une foire aux questions, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. Genre je vous retrouve là, ça fait trop bizarre. J'ai pas tourné parce que avec ma nouvelle vie, mon nouveau travail, l'appart, la vie de famille, tout ça, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire autour, j'ai vraiment pas eu le temps de tourner. J'avais pas beaucoup d'idées de vidéos. Après vous avez été pas mal sur Instagram à me donner des idées, à m'encourager, etc. Je vous en remercie beaucoup. D'ailleurs je mettrai mon Instagram juste ici pour ceux qui souhaitent me suivre. C'est un réseau social où je suis plutôt présent, j'essaie d'être de plus en plus dessus, de vous faire des petites vidéos, tout ça, de poster assez souvent, régulièrement et tout. Donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas et qui arrivent sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Romain, j'ai 21 ans, je suis steward en stand-by. J'ai eu mon cabin crew attestation en décembre 2019 et là on est en septembre 2020, j'ai pas encore été recruté à cause du coronavirus, mais ça ne s'est retardé, croisons les doigts. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, ça va être une foire aux questions. Je vous ai posé quelques petites questions la semaine dernière sur Instagram. Ça concernait un peu des sujets axés aviation ou plutôt sur ma personnalité si jamais vous aviez des questions. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube. Je vais pas poster une vidéo par semaine, je vais pas vous mentir, je sais que j'arriverai pas à tenir ce que je vais dire. Donc je vais essayer de mettre 1 à 2 vidéos par mois. Je vais vous poser des questions de toute façon sur Instagram s'il y a des thèmes de vidéos qui vous intéressent. Sinon n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, ça me fera franchement plaisir et au moins j'aurai plein d'idées sur quel sujet faire mes autres vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps. Au pire, je la ferai en 2 parties. On verra comment je vais m'organiser. Je veux pas que ça dure non plus 20 minutes. Bref, je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Non, je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon iPad, je vais aller le charger et puis je vais faire la vidéo sur mon iPad, j'ai pas le choix. Et puis en plus, je suis en train de voir dans le retour que j'ai une tâche juste ici. Mais cette vidéo c'est vraiment du n'importe quoi, genre c'est une vidéo de retour, c'est censé être bien, c'est censé être parfait. Et j'ai pas de téléphone pour regarder mes questions sur Insta. Et de deux, j'ai une grosse tache sur mon pull. Je suis vraiment un clown. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça fera une vidéo un peu plus naturelle. Bon, c'est bon, j'ai été chercher mon iPad, on va pouvoir enfin commencer cette vidéo parce que là pour l'instant c'est du n'importe quoi franchement. Bon, on commence la vidéo avec la première question. Tu vas postuler pour Transavia, sinon bon courage. Déjà merci beaucoup. Oui, je vais postuler chez Transavia. C'est une question que je me suis beaucoup posée puisque j'étais en recrutement Air France pendant le Covid. Malheureusement tout s'est arrêté à cause de l'épidémie. Mais je pense que je vais quand même rentrer chez Transavia, enfin essayer de rentrer chez Transavia. J'ai donné tout ce que je peux, j'ai un dossier complet, donc je vais postuler et puis on verra ce que ça donne. Question suivante. Tu as des tatouages? Et d'ailleurs, on a le droit d'en avoir quand on est PNC? Oui, j'ai 2 tatouages, j'essaierai de vous les mettre quelque part sur l'écran à gauche ou à droite, peu importe. J'en ai un sur les côtes et un sur la cheville, donc celui sur les côtes c'est un tatouage que j'ai en commun avec ma sœur. Il est significatif pour moi, donc je l'aime beaucoup et c'est mon premier tatouage. Et ensuite j'ai un tatouage sur la cheville, donc il est aussi significatif puisque c'est un peu ma passion qui est représentée sur ce tatouage là. On voit un avion et puis les battements du cœur, donc ça montre un peu ma passion. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir quand on est PNC? Oui, tu as le droit d'avoir des tatouages quand tu es PNC. Maintenant je te conseille qu'ils soient cachés, qui soient pas visibles en uniforme. Enfin, il y a beaucoup de compagnies qui n'autorisent pas les tatouages qui sont visibles quand on a l'uniforme. Donc, je te conseille d'en faire sur des parties du corps qui seront cachées. Donc, comme moi, sur les côtes, les chevilles. Enfin, pour les filles, les chevilles, c'est un peu compliqué puisqu'avec les talons et le collant, on le voit. Mais sur les cuisses, sur le corps, mais pas sur les bras, sur les jambes et sur le cou, par exemple. Question suivante. Comment s'est passée ta formation à Mermoz? L'ambiance. À Mermoz, ça s'est super bien passé. J'avais des formateurs géniaux, des camarades géniaux, on était vraiment tous là pour une seule et même chose, pour réaliser notre rêve et devenir PNC un jour. Donc PNC c'est l'abréviation pour personnel navigant commercial, donc steward ou hôtesse de l'air. Ça s'est vraiment bien passé, on était tous là pour s'entraider. On est pratiquement tous à avoir réussi notre CCA théorique, il y en avait 4 ou 5 qui l'ont pas eu sur 25 il me semble. Et sur la formation pratique, pareil, il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas eu sur 12. Donc c'était pour vous dire à quel point on était vraiment soudés, on restait tous les soirs après les cours pour qu'on révise tous ensemble, pour qu'on s'aide, etc. C'était vraiment cool et je reconseille vraiment l'Institut Mermoz pour réaliser son cabin crew attestation. D'ailleurs j'ai fait 2 vidéos que je mettrai si j'y arrive dans le petit i en haut à gauche ou à droite, je sais plus. J'ai fait une vidéo sur le CCA pratique et sur le CCA théorique à Mermoz, donc je vous laisse aller voir les vidéos. Ensuite, est-ce que tu pourrais changer de pays pour ton travail? Exemple, aller chez Emirates.
C'est une question qui m'est beaucoup revenue sur Instagram et là c'est purement un choix personnel, c'est pas une leçon de morale que je veux donner ou quoi, mais moi je suis clairement pas prêt à aller vivre dans un autre pays pour faire ce métier là. Même si je suis complètement amoureux et passionné par ce métier, je me vois pas un jour partir dans un autre pays pour être PNC, même si Emirates c'est une compagnie de ouf. Je me vois pas quitter ma petite vie ici, mon bel appart que j'ai depuis mai. Mes parents, ma famille, tout ce que j'ai ici, je pourrais pas quitter tout ça, je me sens pas assez prêt pour partir vivre à l'étranger pour une autre compagnie aérienne. Question suivante, un peu plus perso cette fois-ci, tu fais quoi dans la vie? Alors actuellement, je suis conseiller accueil dans une banque dans le 94. Donc je travaille en fait au guichet de cette banque. Je réalise des opérations bancaires simples du type virement, des retraits d'argent avec une carte à usage unique, de la prise de rendez-vous, du conseil, des ouvertures de livrets d'épargne, etc. C'est un job assez cool, j'ai trouvé ce job en CDI donc je suis super content. Ça me fait un salaire en attendant, ça fait 3 mois que j'y suis, j'ai une équipe au top, je suis trop content d'être là-bas. Je suis trop content de me lever le matin pour aller au travail. Et puis je me fais de l'argent, je me fais une expérience, c'est quand même super sympa comme travail. Ensuite, est-ce que tu as des réductions pour d'autres personnes que toi et ta famille? Alors il faut savoir que dans l'aérien, on bénéficie après quelques mois d'ancienneté, ça dépend des compagnies, des GP, ça veut dire la gratuité partielle, et on a le droit de faire bénéficier de ces GP à certains des membres de notre famille et à certains de nos amis ou connaissances. Une personne qui travaille dans une compagnie aérienne, elle est ouvrant droit, elle a le droit à tout type de GP. Ensuite, il y a la famille proche qui rentre dans les ayants droit. Donc on a les parents, il me semble, les beaux-parents, le conjoint ou la conjointe et les enfants jusqu'à 26 ans. Donc eux, ils rentrent dans les ayants droit. Ils ont le droit de voyager comme l'ouvrant droit, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler sans l'ouvrant droit dans l'avion. Et il y a en plus ce qu'on appelle les partenaires de voyage. Alors il y en a 4 ou 6, je suis vraiment pas sûr, ça dépend des compagnies aussi il me semble. Mais les partenaires de voyage, c'est des personnes qu'on rentre sur une liste et ces personnes peuvent bénéficier de GP, mais si et seulement si ils voyagent avec l'ouvrant droit. J'espère que j'ai été clair, si c'est pas assez clair, je te conseille d'aller voir un PNC qui s'y connaît vraiment, genre She's Flying, je mettrai sa chaîne ou son Instagram juste ici, parce que je suis vraiment pas au point sur la question des GP, même si j'étais agent d'escale, c'est un peu compliqué encore ça pour moi. Alors, question suivante. Quelle est ta destination préférée? Alors sur le peu de vols que j'ai fait durant mon mois de PCB, ma destination préférée c'est resté Punta Cana, j'y suis allé 2 fois, c'était génial, l'hôtel il est oufissime, c'est du all inclusive et en plus j'avais des équipages qui étaient trop cool, il a fait beau, on avait accès au spa gratuitement, il y avait la plage juste en face, la piscine était bonne, enfin c'était génial. Next, quel est ton plat préféré? Pour un gros mangeur comme moi, c'est une question qui est trop difficile à répondre, mais si vraiment je devais donner un plat ou 2 plats à la limite que vraiment j'adore, c'est la raclette et le Mont d'Or. Donc je sais pas si vous connaissez le Mont d'Or, moi j'ai connu ça il y a quelques années par Michael et sa grand-mère. C'est une spécialité franc-comtoise il me semble. Et en fait c'est du fromage dans une genre de boîte comme le camembert, une boîte en carton. Et dedans on met du vin blanc, un peu d'ail, on met au four environ 1 heure. Et ça fait un fromage coulant mais c'est succulent. Donc voilà, je pense que j'aurais dit la raclette et le Mont d'Or. Question suivante. Ta compagnie de rêve. Alors je pense que tout le monde s'en doute un petit peu ici. Mais ma compagnie de rêve à moi, ça reste Air France. C'est une compagnie que j'adore. Je trouve les uniformes magnifiques, les équipages sont beaux, les avions sont beaux, tout est beau. Et c'est quand même la compagnie nationale française. Et je serais heureux un jour de pouvoir porter l'uniforme de cette compagnie et pouvoir la représenter dans les avions d'Air France. Question suivante. Est-ce que tu as des gros projets perso en ce moment? En ce moment, j'ai pas vraiment de gros projets perso à part le gros projet que je mène depuis décembre 2019, donc depuis presque 1 an. En fait, c'est le fait de devenir steward et de trouver une compagnie. Donc là, j'espère qu'avec Transavia et le fait qu'ils recrutent le 1er octobre, j'espère vraiment que ça va le faire, je croise les doigts. Je touche du bois d'ailleurs, je sais pas s'il y a du bois. Ah si, là. Je touche du bois parce que j'ai vraiment envie d'être embauché. J'ai l'impression que là, le seul endroit où je dois être, c'est dans un avion. Donc j'ai vraiment hâte de travailler dans une compagnie aérienne et je pense que c'est mon plus gros projet en ce moment. Question suivante. Quel vol tu aimerais faire plus que tout? Alors ça, c'est une trop bonne question. Je pense que 2 des vols que j'aimerais vraiment beaucoup faire, enfin 2 pays ou 2 destinations. La première, ce serait le Canada, donc soit Montréal, soit Vancouver. En plus, j'ai une de mes meilleures potes qui habite à Montréal, donc je serais trop content d'aller la voir là-bas. Ou Vancouver parce que c'est des paysages que j'aime trop. J'ai vu pas mal de vidéos et de photos sur Vancouver, notamment sur la chaîne de Queen of Jetlags. Je mettrai son Instagram ici ou sa chaîne YouTube et vous verrez, elle fait des photos trop jolies. Ou sinon, le deuxième endroit où j'aimerais vraiment aller, je pense que c'est l'Amérique latine.
Donc genre le Pérou ou le Chili, c'est 2 pays que j'aimerais vraiment visiter. Et aller à Lima ou à Santiago du Chili, c'est vraiment 2 destinations que j'aimerais beaucoup faire. Alors, question suivante. T'as fait quelle étude? Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est dans ma première vidéo il me semble, donc je vous invite à aller la voir. Sinon pour faire un petit récap, j'ai fait un bac S. Ensuite, direct après, j'ai fait une licence de maths, j'ai réussi à tenir genre 2 semaines, c'était complètement pourri, ça me correspondait pas du tout. Et ensuite, je suis partie sur une licence LEA puisque je voulais perfectionner mon anglais et mon espagnol. Grâce à cette licence et sans partir en Erasmus, j'ai réussi à atteindre un niveau plutôt courant en anglais et en espagnol. Je me considère pas bilingue, mais j'arrive à me débrouiller tant en anglais qu'en espagnol. Donc pour moi, cette licence, c'est complètement un succès. Et ensuite, j'ai directement enchaîné sur le cabin crew attestation. Alors, next. Est-ce que tu penses faire PNC toute ta vie? Je sais pas, je peux pas savoir si je ferai PNC toute ma vie puisque j'ai que 21 ans. Et je pense que c'est compliqué de savoir à 21 ans ce qu'on va faire durant les prochaines 40 années. Mais je pense vraiment que ce métier est fait pour moi. En tout cas, si jamais demain, je devais changer de métier et changer de vocation sur le long terme, je sais vraiment pas ce que je ferais parce que je me vois rien faire d'autre que steward en fait. Après, c'est vrai que là, je suis en banque, je me vois pourquoi pas être un jour conseiller de clientèle. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me vois steward et c'est le métier que je veux faire pour toute ma vie et j'espère que je serai capable de le faire toute ma vie, qu'il n'y a pas une visite médicale qui m'empêchera de le faire ou que je ne serai pas lassé par ce métier. Mais en tout cas, si un jour je suis blasé ou si je me lasse de ce métier, je pense que soit je changerai de courrier, si jamais je suis sur long, je passerai sur moyen histoire de changer un petit peu, ou peut-être que je me réorienterai directement dans la compagnie puisqu'en fait, là où je me sens bien, c'est dans un aéroport ou dans un avion. Donc peut-être que je ferai du sol ou autre chose, mais en tout cas, je me vois vraiment faire PNC toute ma vie. Bon, je crois qu'il reste pas mal de questions, donc je pense que je vais faire ça dans une deuxième partie, ça va être plus simple. Du coup, j'espère que la première partie de cette foire en question vous aura plu. C'était un petit peu perso, un petit peu pro, j'ai trouvé ça cool. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre FAQ dans une prochaine vidéo. En tout cas, je pense qu'il y aura la deuxième partie d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça, où je répondrai aux questions qui restent. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre vos petits commentaires juste en bas, à vous abonner sur ma chaîne. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo. Bye bye!